Les pays les moins chers et les plus sûrs pour vivre, faut dire que c'est un combo assez attirant. Logique, on veut tous le beurre, l'argent du beurre et certains même la crémière. Alors, je vous préviens, c'est pas simple de trouver des pays avec le combo parfait, mais en croisant des données de l'OCDE et d'autres classements, j'ai pu trouver une liste de pays qui sont assez équilibrés vis-à-vis de la sécurité et du coût de la vie. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous verrez, certains pays pourraient vous surprendre. Salut à tous, je suis Emile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business, mais aussi des analyses intéressantes comme aujourd'hui. Donc abonne-toi à la chaîne, t'inquiète pas, ici pas de blabla inutile. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, tu trouveras tout en description, contact, coaching et formation, et notamment la formation Expat Entrepreneur qui rassemble tout ce qu'il y a de plus complet pour vous aider à vous expatrier. Alors allez y jeter un œil. Et vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram où je partage beaucoup plus souvent et beaucoup plus de contenu. Bon alors, vous avez cliqué, vous voulez la liste directe, je vous comprends, maintenant on veut tout de suite. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer comment je m'y suis pris pour avoir cette liste, parce qu'à chaque fois que je balance une liste, il y a toujours quelqu'un pour me contredire. Une personne qui va me dire qu'elle vit dans tel pays et que c'est pas possible, que la vie coûte cher, et un autre me dit bah non, ça coûte pas cher. Une autre qui va me dire qu'elle s'est fait agresser dans telle ville et elle généralise son cas. Une autre qui vit dans la pire ville du monde et qui n'a jamais eu de problème. Bref, il y a de tout. Donc, je vais vous montrer directement comment je m'y suis pris. Je vais vous montrer comment je fais mes recherches, mais surtout, je vais vous montrer comment j'ai fait mes recherches pour cette vidéo. Et vous allez le voir, je ne suis pas forcément allé enquêter moi-même sur le terrain, mais je me base principalement sur des données internationales, à savoir celles de l'OCDE. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Organisation de coopération et de développement économique. Comme son nom l'indique, c'est une organisation internationale d'études économiques dans le monde et on y trouve souvent des statistiques. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Mais je suis allé aussi regarder dans des sites de statistiques qui référencent plein d'informations comme le coût de la vie, la sécurité, le prix d'un café, d'un loyer ou même la vitesse de connexion Internet. Donc voyons ça ensemble et après je vous ferai mon petit classement en croisant toutes ces données et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Alors là déjà vous voyez on est sur le site de l'OCDE, donc OECD Better Life Index, donc c'est en anglais OECD, et on a une petite liste qui a été établie entre les pays les plus sûrs et les moins sûrs. Donc là on voit déjà que la Norvège, la Slovaquie, le Luxembourg, la Suisse, l'Islande, la Finlande, l'Autriche sont des pays qui sont très sûrs. Et à l'inverse, on va avoir le Mexique, la Colombie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Costa Rica, le Chili. Beaucoup de pays d'Amérique latine. Alors là, il nous explique un petit peu comment ils ont fait ce classement. Donc voilà, sentiment de sécurité des personnes lorsqu'elles marchent seules dans la nuit, par exemple. Donc le sentiment de sécurité personnelle est un élément essentiel du bien-être des individus. Il prend en compte le risque de victime d'agressions physiques ou d'autres crimes ou délits. La criminalité peut entraîner des pertes de vie humaine et des biens, mais également des souffrances physiques. Bref, voilà, il nous explique un petit peu comment ils s'y sont pris. Et après, donc voilà, on a toute la liste. Et là, on a des indicateurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand on se rapproche, enfin, quand on met le curseur sur un des pays, là par exemple, tiens d'ailleurs, où est la France? On va retrouver la France. Voilà, la France est au milieu à peu près, donc pas trop sécurisé, mais bon, je suis sûr que certains vont me dire qu'on n'est plus en sécurité en France, ce que je peux comprendre aussi. Alors là, on a du coup des statistiques globales sur la France. Alors il faut savoir aussi que ces statistiques remontent à 2021, donc ça a sûrement évolué. Mais ici, voilà, on a un petit peu tout. Donc on a un indice sur le logement, 6 sur 8, les revenus, l'emploi, liens sociaux, éducation, environnement. Voilà, ça nous permet un petit peu d'avoir une petite image globale. Là, par exemple, si on peut comparer avec, je sais pas, est-ce qu'on a quoi comme pays? On n'a pas tout. On pourrait mettre, par exemple, les États-Unis pour voir. Hop, voilà. Donc là, on a la France et on voit comment elle est située vis-à-vis des États-Unis. Donc le logement, apparemment, il y a plus de logements aux États-Unis, ça ne m'étonne pas, c'est tellement grand. Revenus, plus de revenus là-bas. Emploi, plus d'emplois. Liens sociaux, on est plus social ici. Éducation, plus d'éducation, etc., etc. Bon bref, voilà. De toute façon, je vous laisserai y faire un tour, si ça vous intéresse. Et ensuite, on a un autre site qui s'appelle Numbeo. C'est un site en fait qui collecte plein d'informations, donc chacun peut y participer. Et là, on a un classement de la criminalité. Donc ici, on va mettre plutôt l'indice de sécurité. Hop, on va classer par l'indice de sécurité. Et on voit que les meilleurs, on a le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Taïwan, Oman, Hong Kong, donc pas mal de pays de l'Émirat, l'Arménie, le Japon, la Suisse, Bahreïn, Slovénie, Croatie, Arabie Saoudite, Monaco, Islande, Estonie, tiens ici, Corée du Sud, Géorgie, Chine, Danemark,
voyez, donc on peut descendre. Et si on regarde les pays les moins sécurisés, on a le Venezuela en dernière position, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Afghanistan, Afrique du Sud, Honduras, vous voyez. Je vous laisse regarder un petit peu la liste. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un peu difficile de trouver le bon équilibre parce que, ok, le Qatar c'est le plus sûr, mais on sait très bien que le Qatar c'est très cher. Les Émirats pareil, Taïwan pareil, Hong Kong pareil, l'Arménie ça va encore, why not. Japon, Suisse, c'est cher aussi. Bref, Arabie Saoudite, bon, voilà. Et si on va faire un petit tour du côté du coût de la vie, alors là pareil, OCDE Data, vous voyez, Price Level Index. Et donc ici on a un classement, donc en bas du classement on a l'Inde qui est pas cher du tout, on a la Turquie aussi qui est réputée être pas chère. Alors après bien sûr ces dernières années ça a beaucoup augmenté, il y a eu l'inflation, il y a eu pas mal de mouvements on va dire au niveau de l'économie mondiale, mais bon globalement ça reste quand même pas cher, là c'est vraiment à l'échelle du pays, on parle pas de capitale, ça peut être aussi des petits patelins paumés dans le pays, donc voilà. Russie, Brésil, Pologne, South Africa, Hongrie, Mexico, Lituanie, Costa Rica. Et tout en haut, on a la Suisse, Israël, Islande, Norway, Australia. Oui, la Suisse, on la retrouve aussi dans les pays les plus sûrs. L'Islande aussi, on la retrouve, mais c'est aussi les pays les plus chers. Donc, c'est assez compliqué de trouver le bon combo. Et ensuite, on a du coup, l'indice du coût de la vie. Donc ici, c'est le même site qui nous donne un petit classement. Donc en haut, on a les Bermudes, Suisse, îles Caïmans, Bahamas. Donc on retrouve la Suisse, la Norvège, on la retrouve aussi. Donc globalement, ça reste à peu près similaire au niveau du classement avec l'OCDE. Et puis si on va en bas du classement, on a le Pakistan, pas cher, l'Égypte, pas cher, l'Inde, pas cher, Colombie, Libye, Népal, Sri Lanka, Ukraine, Kyrgyzstan, Syrie, Tunisie, Bangladesh, Ghana, Ouzbékistan, Algérie, Turquie, Kosovo, Paraguay. Bon, évidemment que si on cherche des pays pas chers, il y en a plein, j'ai envie de dire, des pas chers, mais après, c'est pas forcément les meilleurs endroits pour s'expatrier. Donc, quel pays arrive à avoir le bon équilibre entre sécurité et coût de la vie pas trop élevé? Premier pays, on a la Géorgie. La Géorgie est placée 18e sur 142 niveau sécurité, ce qui est un assez bon score, et niveau coût de la vie, 57e sur 142. Ça ne m'étonne pas, la Géorgie est un pays magnifique avec une culture très riche, une gastronomie qui vaut le détour et des paysages magnifiques. Le pays n'est pas assailli par les touristes, ce qui lui permet de garder une certaine authenticité. Avantage de la Géorgie, c'est aussi sa fiscalité avantageuse et on retrouve d'ailleurs pas mal d'entrepreneurs anglophones pour cette raison. Et depuis le conflit en Ukraine, il y a beaucoup de Russes. Ensuite, le deuxième pays, c'est la Pologne. La Pologne, pays membre de l'Union européenne. Donc pour les Européens, ce sera très facile d'y aller. Pour la sécurité, la Pologne est classée 27e sur 140 et pour le coût de la vie, 54e. La Pologne est un des pays les plus grands d'Europe et sans doute le plus important économiquement d'Europe de l'Est. C'est donc un pays dynamique, mais aussi avec une culture assez riche. La capitale Varsovie est remplie d'histoire et le pays a une vraie identité. Ensuite, pays qu'on ne retrouve pas souvent, c'est l'Azerbaïdjan, pays du Caucase qui est situé entre l'Iran et la Russie. L'Azerbaïdjan a une bonne situation géographique au bord de la mer Caspienne et profite d'une dynamique économique depuis plus de 10 ans. Ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup plu là-bas, c'est qu'en fait, il y a une vieille ville qui est très jolie, mais aussi beaucoup de bâtiments neufs qui reprennent une architecture ancienne, type haussmannien, oriental ou soviétique, mais type soviétique un peu comme Moscou. Et on a tendance à vouloir toujours faire des bâtiments modernes avec des designs que je trouve parfois fades, alors que les plus belles villes du monde sont souvent celles qui ont su garder l'architecture d'antan. Niveau sécurité, c'est classé 33e sur 140 et niveau coût de la vie, 20 sur 142. L'Azerbaïdjan a ici du coup le meilleur ratio coût de la vie sécurité dans ce classement. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on a la Hongrie. La Hongrie est sans doute l'un des pays les plus intéressants d'Europe. Niveau sécurité, c'est classé 40e sur 140 et niveau coût de la vie, 59 sur 142, ce qui est un assez bon ratio. Premier élément, vous êtes dans l'Union européenne, au centre de l'Europe, donc plus ou moins à égale distance de tous les pays européens. C'est des pays avec une identité et une culture historique, une capitale qui est non seulement belle à visiter, mais aussi très festive. Donc si vous cherchez une destination pour profiter et sortir faire la fête, c'est une bonne destination. Enfin, la fiscalité est l'une des plus basses de l'Union européenne. L'impôt sur le revenu est de 15% et l'impôt sur les sociétés, 9%. Maintenant, si on part du côté de l'Asie, on a le Sri Lanka qui est un pays sous-coté mais plein de ressources. Niveau sécurité, il est classé 57e sur 142 et concernant le coût de la vie, on est très bien. Là, il est classé 7e sur 140. Donc autant dire que vous avez de quoi vivre très confortablement. C'est un pays
qui je vois devenir de plus en plus populaire comme alternative à la Thaïlande ou à l'Indonésie. Vous avez bien sûr la capitale Colombo, mais vous trouverez beaucoup de digital nomades dans le sud de l'île et notamment pas mal de surfeurs sur certains spots. Si vous souhaitez aller en Asie et que vous trouvez que la Thaïlande ou l'Indonésie c'est plus que c'était, le Sri Lanka pourra vous plaire. Voilà, alors bien sûr, il y a d'autres pays que je peux citer qui ont un ratio sécurité-coût de la vie intéressant, comme la Turquie, l'Estonie ou les Philippines. Certains aussi vont être déçus que je n'ai pas cité des pays d'Amérique latine, mais bon, le classement niveau sécurité n'était pas assez élevé pour avoir un bon ratio et être dans ce classement. C'est pas moi qui fais les stats. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé le sujet du jour. Comme d'hab, si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez coaching et formation expat entrepreneur en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!